Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage. Rêvons tous ensemble d'une réalité bien meilleure. Bonjour tout le monde. Salut, bienvenue à tout le monde. Bienvenue sur à cette tous. vidéo. On va vous parler de Un grand voyage vers la nuit, un film chinois, Chinois sorti en fin 2018, il me semble, ouais. Et un film assez magistral en fait. Ouais. Un réel chef-d'œuvre où ma vision du cinéma a changé complètement. Moi c'est exactement pareil aussi. Donc on est là sur un gros coup de cœur pour les deux, hein, c'est le cas de le dire. Réalisé par Big Gun, voilà. D'ailleurs, il faudrait que je vois son premier film, Ouais. Kylie Blues. Donc Clément va démarrer. Ouais, seulement 30 ans. Ah ouais, donc il a encore toute sa carrière lui. Ouais, il a sa carrière devant lui. Nous allons donc analyser ce film. Ouais. En Toi, tu détail. vas plus analyser du coup cette première partie. Je vais plutôt analyser la première partie et toi Et tu moi, la analyseras deuxième. plutôt le plan de séquence sur la deuxième partie du film. C'est ça. Eh bien, déjà si vous n'avez pas vu le film, arrêtez tout de suite parce qu'on va spoiler Oui, exact. le film. Donc allez voir d'abord le film et puis revenez nous voir sur la chaîne. Vraiment un film qui vaut le coup en plus, donc Voilà. vraiment... Laissez un pouce avant de partir, abonnez-vous. Oui, et puis Pour soutenir la chaîne, ça nous fera plaisir. mettez la petite cloche surtout, La sinon petite vous allez cloche louper aussi. nos vidéos. Ouais, ce serait bête. Sachant que là, on va en sortir pas mal. Hein. Première partie du film. Donc j'ai fait un petit résumé. Donc c'est un homme qui est à la recherche d'une femme qu'il a aimée plus jeune. Voilà, tout simplement, c'est le speech. Donc il retourne dans sa ville natale pour la chercher à travers une sorte d'enquête, quoi. En gros, c'est ça. J'ai noté que cette partie du film, donc cette première partie qui dure environ 1h10, 1h15, donc elle est découpée en plusieurs plusieurs petits plans séquences. Ouais, c'est ça. Avec beaucoup de plans fixes ou alors des légers travelling ou des légers zooms. Mais jamais des mouvements C'est jamais de des caméra, gros, ouais. des gros mouvements. Ouais. Ouais. Donc cette première partie est faite de concret et de réel. Donc on est vraiment voilà, dans la vraie vie, la réalité qui se présente autour de nous. C'est ça. Avec beaucoup d'introspection du personnage. Le personnage se pose beaucoup de questions, va voir beaucoup de personnes pour essayer de retrouver la personne qu'il a aimée dans sa jeunesse. Donc on a aussi affaire à pas mal de flashbacks. Alors ça j'ai pas trop compris le pourquoi du comment. Bah en fait c'est qu'il faut remettre cette chronologie en place. D'accord. Tu vois, c'est parce qu'on a vraiment des bribes en fait, de passé, de présent en fait, qu'il faut En fait, il remettre. fait face à ses souvenirs, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est assez dur. Franchement, la chronologie est assez dure à comprendre. À titre impersonnel, je dirais que j'ai eu du mal à rentrer dans le film. Car j'avais jamais vu des plans comme ça vraiment lents, où il y a même une voix off qui parle souvent. Et ça m'a vraiment perturbé au début. Le rythme lent, j'ai noté. Oui, après. J'ai mis que c'était pas un défaut en soi, mais il y a tout de même un temps d'adaptation concernant la structure du film. Vraiment très compliqué à comprendre l'intérêt d'avoir fait tout ça en fait. Donc les plans sont assez terre à terre, on nous montre vraiment ce qu'on doit voir. Par exemple, interaction entre deux personnages, déplacement en voiture. D'ailleurs, j'aimais bien ce déplacement. C'est quand il y a un flic qui essaie de l'arrêter. Ah oui, ouais. J'ai trouvé ce plan-là assez... Ouais, qu'on le voit derrière marrant. le flic arriver. Qui lui continue à rouler. Ouais. Ah, c'est super intéressant. De toute façon, tous les plans et apportent quelque chose en fait au film. Je qualifierais cette première partie de douceur lancinante. J'ai noté que c'était des scènes qui se suivent et se ressemblent. Comment ça? On a l'impression que le personnage il est un peu perdu par tout ça. Donc chaque fois on le voit un peu
vadrouiller comme ça, mais Sans savoir. sans être trop... Ouais. Sans trop savoir. Sans trop savoir, et puis il y a des souvenirs comme ça. On ne se sent pas impliqué en fait. Alors qu'il recherche celle qu'il a aimée plus jeune, quoi. Le réalisateur accentue la répétition, je trouve. Alors que dans la deuxième partie, c'est totalement l'inverse, c'est que du nouveau, enfin, on nous apporte plein de choses. On a seul le... Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Non. J'ai le droit de ton avis après. Moi, c'est l'impression que j'ai... C'est juste que... J'ai trouvé la première partie totalement en désaccord avec la... En désaccord avec la deuxième, en fait. Et bah moi, justement, pas du tout. J'ai trouvé, en fait, la deuxième partie... qui racontait, en plus simplifié, la première partie. D'accord. Ah ouais, c'est un point de vue. Donc j'ai ajouté pour cette première partie qu'on voit bien que le personnage est dans un monde réel, que c'est bien la réalité. Et pourtant, tout semble anormal, accentué par la technique de mise en scène, ainsi que la musique qui apporte une touche. Donc la musique apporte aussi une touche de légèreté, d'étrangeté. Le réalisateur veut peut-être rendre le spectateur détaché du récit. Pour après, avec le plan séquence, l'investir, le mettre complètement dans le faire rentrer dans le film en fait. D'où la 3D en fait. Tu mets tes D'où le lunettes titre, le titre qui apparaît à ce moment-là, Grand Voyage vers la nuit, qui est éclatant en plus, mais plein de pouvoir en fait, de puissance quoi. D'où débute le Grand Voyage vers la nuit quoi. Voilà. En plus, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai qu'avant il n'y a pas le titre du film. Bah non, parce qu'en plus ça se passe jamais de nuit. Enfin si, ça se passe de nuit, mais voilà, c'est Il y a pas... aussi des scènes de jour. Ouais, il y a beaucoup de scènes de genre. J'ai mis aussi qu'on n'avait pas vraiment envie d'être avec le protagoniste. Ouais. On est vraiment à l'extérieur du carrément, carrément, ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça qui est intéressant et franchement, c'est vraiment... La première partie est vraiment en parallèle avec la deuxième partie. Mais il y a des similitudes, il utilise des choses dans la première partie qu'il va réutiliser dans la deuxième. Mais pourtant, c'est vraiment c'est deux façons de raconter différentes. Ouais. Je te dis, c'est un génie, le mec. Ouais, non, mais c'est un génie de ouf. C'est impressionnant la façon dont il a réussi déjà à imbriquer deux plans différents. Parce que, là, on est sur la deuxième partie, on est sur un réel plan séquence d'une heure. C'est 45 minutes, je sais plus exactement. Une heure. Ouais. Et rien que ça, c'est incroyable de pouvoir faire ça. On sent tous les petits défauts d'ailleurs de réalisation pendant ce tournage, des petites imperfections. Mais c'est ce qui fait le charme. Et on peut se dire félicitations pour un deuxième film de réaliser un tel chef-d'œuvre en fait surtout. Ouais, il a de l'imagination à revendre ce mec. Ouais, carrément. Donc j'ai hâte de voir ce qui va nous sortir par la suite. Ouais. Et du coup, premier plan, première partie du film, donc ça se passe avec plein de coupes. Donc chronologiquement, il faut remettre qui est qui, machin. Donc on a le personnage principal qui est ami avec une personne, mais qui veulent, on va dire, tuer une personnalité un peu publique d'ailleurs, qui est connue, un peu la mafia chinoise quoi. Donc son ami se fait tuer, donc son ami qui est surnommé le chat. Et ça se déroule après, donc sa scène, je crois, d'amour, machin. Voilà, c'est à partir de là que je crois que ça part en couille, parce qu'en plus, lui, quand il revient, au final, il apprend que donc la personne qu'il a aimée est mariée à un gérant d'hôtel. Donc il va le voir, il se passe plein de trucs. Après, il apprend qu'elle est chanteuse dans un machin. Et en fait, en l'attendant, c'est là qu'on lui dit va faire quelque chose en attendant. Ouais. Du coup, il va à un cinéma pornographique d'ailleurs. C'est un cinéma en 3D. En 3D porno. Donc, et d'ailleurs, beaucoup de scènes se déroulent dans le cinéma. C'est dans les cinémas, en général. On voit beaucoup des personnages regarder un film au cinéma. Parce qu'en plus, on sait même pas s'il tue vraiment le mafieux. Ouais, on sait pas. On le sait pas, on sait rien de tout ça, il y a trop de mystères encore. Et du coup,
à partir du cinéma arrive donc cette deuxième partie fabuleuse. Alors, je voudrais juste rajouter une petite chose avant Vas-y. que tu développes. Avant que tu développes Vas-y. cette deuxième partie. Il y a aussi un contraste entre la première et la deuxième partie avec le personnage. Je trouve que dans la première partie, le personnage, on n'a aucun intérêt pour lui, quoi. Enfin, On s'attache pas. pas du tout. Alors que dans la deuxième partie, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à quelqu'un, un héros, voire un super-héros. Oui, c'est vrai. Qui est Il y a amené beaucoup à. plus de D'importance prestance. et tout ça, ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, maintenant que tu Alors dis que dans la c'est- première partie, on dirait que c'est une merde. Bah, c'est une merde. Ouais. C'est. Sans vouloir être méchant. Sans vouloir être méchant auprès du héros, quoi. Ouais. Mais oui, c'est une merde, il est rien, quoi. En fait, il y a même, je crois, quelqu'un qui lui demande comment il arrivait à être détective, je crois, un truc comme ça. S'il fait vraiment son boulot, enfin, voilà, C'est vrai. c'est une merde, quoi, le mec, il est rien. Et du coup, donc arrive la seconde partie du film, donc le plan séquence D'une heure. Et déjà, bon, on le dit tout de suite, hein, on le sait tous, que le plan séquence se déroule dans un rêve et non dans la réalité. Donc le personnage principal s'endort au cinéma donc pendant la séance. Et du coup arrive... Comme une merde. comme une grosse merde. merde. Et arrive du coup cette deuxième partie. Donc le rêve, donc cette deuxième partie commence dans la mine. Donc déjà, première indice, première coïncidence, première référence à la première partie, mine égale mort de son ami le chat, où après il est évacué dans les mines en fait. Le corps est débarrassé dans les mines. Exact. Ensuite, je lis parce que j'ai un pavé et je m'en souviendrai pas surtout, je vais oublier les détails. Le héros il se retrouve face à face avec un gamin, donc un garçon, après avec lequel il joue au ping-pong, une partie de ping-pong s'impose comme ça. Donc on en déduit que c'est son fils en plus, donc à qui il voulait enseigner le ping-pong avant d'apprendre que la femme allait avorter en fait. Ou avait avorté d'ailleurs, je sais plus trop. Je crois qu'elle a avorté. Elle avait déjà avorté, parce qu'il était content de dire qu'il allait apprendre le ping-pong et machin, et puis au final il dit non j'ai avorté, fils de pute. Son fils lui donne un manteau en disant qu'il appartenait à son père, donc au héros lui-même. Le héros parle qu'il fait froid en été, et le garçon lui répond qu'il est bête, on est en hiver, alors que du coup la réalité, donc juste avant, se passait en été et le rêve se passe en hiver. Donc c'est un petit truc pour dire que c'est un petit peu alterné vis-à-vis de ça. Ensuite, il se retrouve dans un billard. Avec une belle phase de tyrolienne, quoi, de semi-tyrolienne qui est très sympathique, très longue. Hein, et on a le temps, en fait, ça nous donne le temps de réfléchir. Ouais. Tu vois, moi, ça m'a donné le temps de qui est qui au final. Attends, si je remets ça dans l'ordre, ça fait ça. Voilà, c'est Tu super vois intéressant. en fait le décor qu'on va voir pendant. Oui, ouais, c'est ça. On se dit, bah, pendant comment ça se 40 fait qu'il y a ça juste Ouais. en dessous déjà, tu vois, c'est ça qui est bizarre. Donc, il se T'as retrouve vraiment le temps de t'imprégner du décor. du en fait. lieu, ouais. Du Et on se dit lieu. qu'est-ce qui va se passer, quoi. Ouais. Donc dans le billard, après, il trouve, donc enfin, il rencontre, on va dire, la femme qu'il aime, parce que c'est la femme qu'il aime, mais elle nie tout amour, et elle parle de son mari, justement, en lui disant que c'est un con, il la trompe, et en fait, c'est donc dans la réalité, ça serait le gérant d'hôtel, en fait, dans la similitude des deux. Quand il rencontre la femme, elle est en train de jouer un jeu de loterie là, pour tirer et pour avoir, vous savez, 3 fruits, 3 jetons, machin. Il faut gagner 3 pommes l'eau, donc pour la rendre riche. Donc dans le rêve, le fruit égale le bonheur, alors que dans la réalité, le fruit égale la tristesse. Encore une réalité alternée, quoi. Il sort du billard en s'aidant de la raquette qui est donnée par le fils qui lui dit qu'ils peuvent s'envoler avec, voilà. Donc ils s'envolent, petit plan drone. Ils arrivent dans une karaoké ville en fait, un petit village quoi. On voit donc les pommes tomber d'un mec qui est au cheval, donc les pommes, fruit très important parce que c'est le fruit en fait que la mère du protagoniste disait qu'il faut le manger pour rendre heureux, pour enlever toute tristesse, mais manger vraiment l'entièreté, quoi, même les pépins, tout. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'il mange le trognon. Oui, moi c'est ça.
Ça m'a Et choqué, d'ailleurs. ouais, ça m'a dégoûté cette Ouais. scène. Ouais. Il va manger micro. Et ouais, il dort avec la bave et tout, avec les larmes qui coulent, machin. Donc voilà, donc petite référence aux fruits. D'ailleurs, sa copine, enfin la femme, shoot dans une pomme pour dire, voilà, nique la tristesse, hein, on va dire, c'est un petit peu le point. Ensuite, il se retrouve donc sur la scène de karaoké, enfin on suit elle qui se retrouve sur la scène de karaoké, on apprend qu'elle est chanteuse, tout ça, comme dans la réalité hein, d'ailleurs, parce qu'elle est chanteuse dans un discothèque, un truc comme ça en fait, chanteuse danseuse. Et après on voit donc une femme folle avec des cheveux rouges, avec une torche, le héros la suit, donc on s'identifie tout de suite à la mère du héros, donc on nous dit dans la première partie qu'elle a les cheveux rouges, machin, qu'elle c'est un héros en rouge. Qu'elle est partie avec un amant, que le héros ne l'accepte pas, dont le fait de la scène où en fait, il pleure et qu'il mange la pomme. Et dans cette scène, on la voit donc partir avec son amant et lui qui accepte en fait son départ, qui accepte cette réalité dans son rêve en fait. C'est le fait de voir sa mère partir. Avant ça, il lui demande où est son objet le plus précieux. Elle lui donne donc la montre cassée, référence quand même à la première partie où il a une montre aussi qui est très importante pour lui. Donc voilà, ça doit être ça. Il part en pleurant, il mange la pomme qu'il voulait donner à sa mère. Donc de base, il prend la pomme pour la donner à sa daronne. Ensuite, il rejoint donc la femme qu'il aime, donc avant qu'elle chante là, machin. Il lui offre la montre cassée, chose de son amour. Elle l'emmène voir la maison des amants, donc c'est la maison qui a brûlé, donc dans la réalité ils disent qu'elle a brûlé et que si on cite quelque chose, la maison commence à tourner sur elle-même, machin. Elle a dit qu'elle a cambriolé cette maison, chose que dans la réalité c'est vrai. Bon là ils disent qu'elle a volé des affaires dans une armoire, au final elle a volé donc le livre des amants et qu'elle le donnerait donc à la personne qu'elle aime. Ouais, tu vois, et lui la montre, il donne à quelqu'un qu'il aime et tout ça quoi. Le héros se souvient donc de l'incantation pour faire tournoyer la maison, elle tournoie, les deux s'embrassent, très beau d'ailleurs, très beau baiser. Très beau plan. Et le film finit sur le feu de Bengale qui se décime, donc enfin qui se décime peut-être jamais d'ailleurs. Voilà, c'est le plan séquence, pour moi je l'ai identifié comme ça. Et j'aurais juste une phrase à dire. Par rapport à. Ouais, vas-y. Non, vas-y, dis-moi. Par rapport à la. C'est comment la bougie là Le feu de Bengale ? Ouais. Ouais. On sait pas vraiment si elle se consume. Non, on sait pas. Parce que quand lui il l'allume, à ce moment-là, il parle. Et ils disent que. Je crois que c'est ça, elle dit l'amour est éphémère. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, avec ce plan-là, ça montre peut-être que l'amour est éternel. Oui, je pense aussi qu'il y a un truc, c'est pour ça que je pense que le feu de Bengale ne se consumera jamais, en fait, dans ce rêve, forcément. Dans la réalité, bon, bah, c'est... Donc voilà un petit peu l'identification, en fait, de ce plan séquence, comme je le disais, c'est vraiment un raccord avec le premier plan, enfin avec la première partie du film, où la première partie est peut-être compliquée à décrire, mais avec la deuxième, si on a bien suivi la première, bien sûr, hein, parce que si on n'a pas suivi la première, on comprendra rien la deuxième, parce qu'il y a toutes les références, et je pense que j'aurais oublié plein de détails, hein, parce que je pense que ça fuse de partout. Et pour moi, donc ça sera ma phrase de fin. Pour moi, le réalisateur a voulu donner vis-à-vis de ce film un message, donc, et pour but, comme seul message, qui concerne le rêve, la mémoire des actes et la vie en elle-même. Pour moi, c'est une lettre à la mémoire, une lettre au souvenir. De se souvenir de tout ce qu'on a fait dans sa jeunesse, de tout ce qu'on a fait et qu'on peut redécouvrir en grandissant, en vieillissant. Tous ces souvenirs en revenant à notre lieu éternel. Belle phrase de fin, très belle phrase de fin. Moi je pense que le message que je retiendrai de ce film, c'est que j'en ai pas en fait. Très belle phrase de fin. Voilà. Je n'ai pas de phrase de fin. Non, bah en tout cas, pas prévu le coup.
On ne Mais- sait pas ce que vous avez pensé du film, si vous Si l'avez vous l'avez vu. vu, ben, il faut voir absolument ce film. Ouais, par contre, si vous l'avez pas vu, franchement, le cinéma, si tout se part comme ça, maintenant, ça serait... Déjà, le plan séquence, quoi. Le plan séquence, c'est l'avenir. Ouais, c'est l'avenir. C'est du l'avenir cinéma. du cinéma, ça. Maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui s'y mettent, même si c'est des plans séquences records. Ouais. Donc, bon, on ne parle pas de faux plans séquences, mais et bah, ça fait le truc. Mais là, vraiment fabuleux, du début jusqu'à la fin, un film exceptionnel à voir et à revoir, je pense, pour tout comprendre et toute scène, parce que bah, j'ai même l'impression que la scène du début, quand il parle à la fille, j'ai même l'impression qu'en fait il rêve. Ah ouais, Ouais. c'est possible. Parce qu'il paraît vraiment pas comme le reste du film, tu vois. Ouais. Donc c'est bizarre, après peut-être que je me trompe, hein, j'ai pas la science infuse sur le film. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de votre avis. Donc partagez-le dans Peut-être l'espace que le plan commentaire. séquence, une fois qu'il se termine, Commence commence le début du film où il se réveille. Mais est-ce qu'il a encore le livre? S'il a Je le ne sais livre, pas. là, je sais plus, Je je ne crois, sais pas. je sais plus. Après, ça fait longtemps moi que je l'ai vu déjà, donc. Après, il y aurait pas aussi un truc avec la perte de mémoire ou un truc comme ça? Je pense que c'est pour ça que la mémoire joue beaucoup sur le Ouais. film. La mémoire joue beaucoup. Et c'est pour ça que le réalisateur, qu'il a fait en fait tous ces plans éparpillés pour nous faire mémoriser les personnages et nous faire mémoriser en fait les souvenirs. Comme le héros qui est en perte de souvenirs et qui au fur et à mesure de l'histoire bah, les reprend. Et en fait le plan séquence, donc c'est la deuxième partie quand il s'endort, tout son rêve, et bah, c'est tout ce qu'il a vécu de, on va dire, mal. Son fils qui a été avorté, du coup qui est mort, la fille qu'il aime mais qui n'arrive pas à retrouver, sa mère, son départ, c'est, on va dire, tout son malheur qu'il arrive à rejeter et à accepter. C'est vrai. C'est pour ça que je parle de mémoire des actes, parce que je pense que c'est ce qu'a voulu faire parler le réalisateur vis-à-vis de ça. Donc voilà. Voilà, c'était la petite analyse. Voilà. Analyse complète d'Adrien et Clément. d'Adrien Clément chez Adrien. De Clément et d'Adrien. D'ailleurs, petite anecdote vis-à-vis du club art, nom qu'on n'a pas choisi vraiment. On l'a choisi au hasard On parmi. l'a choisi au hasard et quelques- c'était celui qui nous déplaisait le plus. C'est vrai qu'on ne l'appréciait pas plus que ça, mais. Petite symbolique. Club commence par un C comme Clément et art commence par un A comme Adrien. Voilà. En fait, tout était calculé. Voilà. C'est le destin. C'est le destin, donc voilà. Et finalement, Surtout, c'est un très bon nom. nom. Moi, j'aime bien, et puis on s'y fait, quoi. J'arrête pas de taper dans le micro, putain. Je suis désolé. Voilà, on est tous des clubards. Hein. Oui. Donc c'est pour ça. Voilà, mais c'est pour ça qu'il va falloir faut s'abonner en urgence si c'est pas le fait. Sinon, Il faut activer. c'est mal. Sinon c'est mal. Hein. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Oui, ouais, vous faites ce que vous voulez si vous nous n'aimez pas. Mais voilà, Voilà. soutenir la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui pourrait nous arriver de mieux, quoi. Ouais, carrément. Carrément, ça nous fait plaisir. Un petit commentaire, un petit j'aime. Voilà. Et surtout un petit commentaire pourquoi vous avez aimé ou pourquoi vous n'avez pas aimé. Voilà. Parce qu'on voit qu'il y a des pouces rouges qui se mettent un petit peu sur les vidéos. Ouais. Et moi j'aimerais bien savoir pourquoi. vous Est-ce que mettez c'est des nous pouces rouges? Est-ce que c'est nos critiques? Bah, si Est-ce- c'est nous, moi, je vous emmerde. Voilà. Si vous mettez un pouce rouge pour nous, je vous emmerde. Moi franchement, je vous aime quand même. Ah, je vous aime aussi, mais je vous emmerde. Mais je trouve pas l'intérêt de mettre un pouce rouge. Non, Non, mais mettez voilà, un pouce on veut bleu, juste rouge. des arguments. Expliquez-nous Pourquoi Ouais, pourquoi qu'on s'améliore sur les prochaines vidéos, qu'on fasse d'une qualité meilleure. Voilà, j'ai pas un matos de fou non plus pour faire des qualités de dingue, mais j'ai le matos pour essayer de m'améliorer en tout cas. Donc Ouais. voilà, s'il vous plaît. Et je vous dis bah, à bientôt et puis on vous fait des bisous Des partout. bisous partout. Des bisous partout. Salut. Tchuss